Mercredi 4 juin 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommet. Après le creuset des jeunes ressortissants de la commune de Savais, le parrain de l'événement, Mispa Agani, appelle à l'union des jeunes et salue les réalisations du gouvernement dans la commune. Le Bénin et l'Égypte renforcent leur coopération à l'occasion d'une visite officielle du ministre béninois des Affaires étrangères au Caire. En sport, Anne Dali, le ministère des Sports renforce la formation des encadrants pour améliorer l'encadrement des jeunes footballeurs. Les précisions dans un instant. Rebonjour à nos fidèles internautes. Après le creuset des jeunes ressortissants de la commune de Savais, qui a lieu ce week-end, le parrain de l'événement Mispa Agani, directeur départemental de l'énergie de l'eau et des mines du Borgou, revient sur la nécessité de l'union des jeunes et profite de l'occasion pour saluer les ouvrages du gouvernement dans la commune. Il est au micro de Moundine Lawani et Abdou Betao. Je voudrais avant tout propos rendre grâce à Dieu qui nous a permis d'être là aujourd'hui et adresser un satisfecit au comité d'organisation pour la réussite de ce événement. Je dis souvent la jeunesse mon combat. Comme vous le constatez, je suis jeune. Donc, toute initiative de la jeunesse, surtout qui vise le développement de notre localité, je le soutiens. C'est d'ailleurs pourquoi, sans rien penser, j'ai accepté de parrainer cet événement. Et mon conseil à la jeunesse, on dit souvent la jeunesse ne doit nullement ramer à compte courant. Ensemble, nous devons s'unir ensemble pour mieux partir dans la localité. Et quand on dit jeunesse, ça commence sur le campus. Vous avez constaté avec moi, c'est les étudiants. Donc c'est la fête des étudiants Tchabé de l'USE de Parakou. Et nous jeunes, nous ne devons jamais rester en marge de là où se décident les actes de développement de notre localité. Mon appel à la jeunesse, c'est de s'unir pour impartir la localité. On ne peut jamais vouloir le développement de notre localité et ne pas être en phase avec le gouvernement en place. Seul le gouvernement peut nous aider pour le développement de notre localité. Aujourd'hui, je voudrais rendre hommage au président Bachir Talon pour la promotion des jeunes cadres dans notre localité. Nous devons le remercier pour ça. J'appelle la jeunesse de Tchabé à l'union. Nous ne devons pas accepter de coopérer avec les politiciens véreux, les gens qui ne cherchent que les intérêts personnels. Nous devons refuser d'aller affronter le gouvernement. Nous voulons le développement de notre localité, nous devons soutenir le pouvoir en place. Le soutenir pour gagner davantage. D'ailleurs, le gouvernement de Bachir Talon a dit à faire ce qu'aucun président n'a pas fait depuis l'indépendance. La liste est longue. Là-haut, avec tout au Kyowo, l'hôpital de zone de Savais et la construction d'un nouvel hôtel, la mairie de la commune de Savais. On ne peut que se réjouir de ça. Je voudrais sincèrement, pour finir, appeler la jeunesse à s'unir pour mieux partir dans la localité, à s'unir pour s'aider à avancer. Parce que quand on parle du développement, c'est d'abord nous-mêmes. 4 policiers ont perdu la vie ce mardi 3 juin 2025 à Akpipi, dans la commune de Glazoué, dans une collision entre leur véhicule et un camion. Un militaire, unique rescapé du drame, se trouve dans un état critique à l'hôpital. Cet accident, survenu après ceux de Dassa et Tchaourou le week-end dernier, relance l'alerte sur l'urgence de la prudence au volant. À Cotonou, les principaux acteurs du transport routier de marchandises ont pris part ce lundi 2 juin à un atelier d'élaboration d'un plan d'action pluriannuel sous la houlette de leur fêtière. Soutenue par des partenaires techniques comme Enabel, l'initiative vise à renforcer la gouvernance, la formation et la digitalisation du secteur. Pour la première fois, les transporteurs s'unissent autour d'une vision commune, marquant une nouvelle ère pour la compétitivité nationale.
À l'international et en visite au Caire ce 3 juin, Olusegun Ajadi Bakari a rencontré son homologue égyptien dans le cadre du mécanisme de consultation politique entre les deux pays. Les échanges ont porté sur la coopération économique, sécuritaire et diplomatique avec la signature d'accords dans l'énergie, la formation et la libre circulation. L'Égypte a réaffirmé son soutien au Bénin dans la lutte contre le terrorisme et son engagement pour la paix en Afrique. Un nouveau rapport de Greenpeace Afrique et du Centre pour la recherche sur l'énergie et la propriété de l'air révèle qu'en 2023, la pollution aux particules fines a causé 42 000 décès prématurés en Afrique du Sud, dont plus de 1200 enfants. Cette pollution, liée aux centrales à charbon et aux industries pétrochimiques, coûte à l'économie sud-africaine 14% de son PIB. Les auteurs du rapport appellent l'État à durcir ses normes et à aligner ses seuils sur ceux des Nations Unies. Après la mort de plus de 1300 fidèles en 2024, l'Arabie Saoudite a renforcé la sécurité du pèlerinage avec des contrôles stricts et des sanctions renforcées contre les pèlerins non autorisés. Plus de 50 000 soignants sont mobilisés et des technologies comme les drones et l'intelligence artificielle sont déployées pour gérer les flux et prévenir les incidents. Malgré une température plus clémente, les autorités restent vigilantes pour éviter de nouveaux drames. Sport pour boucler ce journal. Lors de la 33e et avant-dernière journée de la Celtics League Pro, Boa FC de Sinandé a reçu l'autopopo sur le stade Omnisport de Bembereke. Une rencontre qui s'est soldée par une victoire de l'autopopo avec 3-1 et se positionne correctement dans le top 9. Suivez l'impression du coach de l'autopopo au micro de Elvik Mbeto. On a fait un match correct, même s'il faut le reconnaître, on a perdu, on a raté notre première période parce que l'adversaire nous a devancé sur un très joli but de coup franc. Après, on a égalisé tout juste avant la pause. On savait qu'on pouvait avoir quelque chose dans ce match parce que l'équipe adverse aussi jouait sans pression, raison pour laquelle ils ont gagné en termes de possession parce que c'est une équipe qui joue sans pression parce qu'ils n'ont plus rien à jouer. Ils sont déjà en Ligue 2 et ils savent qu'ils ne peuvent plus jouer en Ligue 3 ni à jouer en Ligue 1. Nous, c'était tout à fait le contraire. Nous sommes 5e avant ce match et on voulait vraiment gagner les 6 points qui restent dans le championnat pour au moins, avec quelques faux pas des autres, on peut se retrouver au podium. Le prochain match, c'est une très grande fête chez nous. On a besoin déjà des 3 points. Aussi, vous êtes censé savoir que c'est la fête de Novicia à Grand Popo. Donc ça doit être une très grande fête chez nous. Tout Bénin se donne rendez-vous à Grand Popo. Et nous, on doit vraiment satisfaire nos supporters et vraiment les remettre tous les efforts qu'ils ont fait pour nous. Donc pour vous dire, l'objectif pour ce match, c'est gagner les 3 points. Et comme je vous l'ai dit, être dans notre objectif d'être au moins dans le podium. Le ministère des Sports et la Fédération béninoise de football ont lancé ce lundi 2 juin 2025 en Dali la seconde vague de formation des encadrants des classes sportives en vue de l'obtention de la licence D de la CAF. Sous la direction du directeur technique national Adolphe Ogouyon, une trentaine de participants aborderont des modules clés pour l'encadrement des jeunes de 5 à 12 ans. Cette initiative s'inscrit dans la volonté du gouvernement de professionnaliser les encadrants pour un football de qualité au Bénin. Mardi matin, Edmé Kodjo a animé une session de formation sur la gestion stratégique des associations sportives centrée sur le thème « Comprendre le mécanisme de la formation ». Il a expliqué aux participants l'importance d'une formation progressive dès l'enfance en tenant compte des facteurs internes et externes qui influencent la performance des jeunes footballeurs. Cette intervention a suscité un vif intérêt chez les dirigeants de clubs, soucieux d'améliorer la structuration de leur équipe. Merci d'avoir été avec nous tout au long de ce journal. À la prochaine.